Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette séance, on va voir toujours deuxième partie de calcul des limites. Voilà, un peu plus difficile que dans la séance précédente. Voilà, vous avez cette limite. On va les traiter. Voilà. Je commence par la première. Voilà. Nous avons limite quand x tend vers 0 et exponentielle x au carré moins 1 sur cosinus 1 moins 1. Cette limite je me rappelle quelque chose que limite que x au carré moins 1 sur x au carré quand x tend vers 0, quand x tend vers, pardon, ici, je peux le modifier 1 moins cosinus x égale 1 demi, et limite quand x tend vers 0, par exemple, de x au carré exponentielle x au carré, exponentielle x au carré moins 1 sur x au carré, je peux faire ici t égale x au carré, donc x tend vers 0 équivalent que t tend vers 0, je deviens limite quand t tend vers 0, exponentielle t moins t sur t, exponentielle t moins 1 sur t égale 1. Seulement, alors qu'est-ce que je peux faire ici? Je peux seulement, il suffit ici de mettre comme ça, exponentielle x au carré moins 1 sur x au carré, je multiplie le numérateur dénominateur par 1 sur x au carré. Cosinus x moins 1 sur x au carré. Alors, je peux mettre ici, j'ai ici 1 moins cosinus, je peux mettre égal, limite quand x tend vers 0. Ici, je peux mettre ici moins 1 moins cosinus x sur x au carré. Ici, exponentielle x au carré moins 1 sur x au carré, égale le numérateur égale 1. Ici, moins 1 demi, qui est égal à moins 2. Voilà, cette limite. Très facile. Seulement, il faut se rappeler ces deux limites. C'est une limite usuelle, et c'est dans la même chose. Il faut se ramener à la limite usuelle qui est là. Donc voilà, égale 1 sur moins 1 demi. On monte le dos, j'aurai cette limite. Voilà. Donc on passe à la deuxième limite. C'est une limite qui n'est pas difficile. Voilà. Pour la deuxième, voilà. Limite. Deuxièmement, vous avez limite quand x tend vers 1, 2 à la puissance x moins 2 sur x moins 1. Voilà, si vous avez si vous avez a à la puissance x, je peux le mettre exponentielle ln de a à la puissance x, qui est égal, je fais d'après la propriété de ln, exponentielle x ln de a. Voilà, toujours lorsque vous avez a à la puissance x, vous pouvez l'écrire comme ça, x ln de a. Donc, je peux l'écrire ici, limite, quand x tend vers 1, exponentielle x ln de 2 moins 2 sur moins 2, je peux l'écrire 2 à la puissance, par exemple ici, je peux l'écrire e à la puissance 2, je peux l'écrire e à la puissance ln de 2, voilà, sur x moins 1, sur moins 1, d'accord. Donc, je peux l'écrire 2, je peux l'écrire exponentielle ln de 2, f rend f moins 1, ça donne les densités, voilà, donc ça donne 2, voilà. Donc, ici, c'est quoi ça? C'est la dérivée de la fonction x ln de 2 prime en 1. Il suffit de mettre ça la dérivée. Comme si vous avez limite quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0. X moins x0 égale f prime en x0. Voilà, c'est la même chose. Voilà. Donc, la dérivée exponentielle x ln de 2 prime, c'est quoi? C'est x ln de 2 prime fois exponentielle x ln de 2. Parce que exponentielle u de x prime, c'est u prime de x exponentielle u de x. Voilà, donc ce qu'on va étudier. Donc, ça donne ici, ça donne ln de 2 exponentielle x ln de 2. Voilà, c'est ça. Donc, ici, en remplaçant par 1, j'aurai ln de 2 fois exponentielle ln de 2, c'est-à-dire 2 fois ln de 2, c'est-à-dire 2 ln de 2. Donc, cette limite 2 ln de 2. Donc, ça va donner 2 ln de 2. Voilà, c'est ça la valeur de cette limite, 2 ln de 2. Seulement, il faut voir ici ce passage à l'exponentielle. Voilà, pour la troisième, ce sont les limites de votre manière. Voilà, c'est une limite qui est très importante. Troisièmement, limite quand x tend vers 0 plus, ln 1 plus x
le taux à la puissance x. Voilà. Donc, on va noter, je vais noter e de x égale ln 1 plus x à la puissance x. ln de e de x. Ça va donner ln de ln 1 plus x à la puissance x donc égale x ln de ln 1 plus 1 sur x, 1 plus x, voilà. X, je fais descendre x, ln de ln 1 plus x, voilà. Donc, limite, quand x tend vers 0, quand on tend vers 0 plus, de ln de e de x, égale, limite, quand x tend vers 0 plus, de x ln de ln 1 plus x, voilà. Donc, que je peux l'écrire, limite quand x tend vers 0 plus, de x sur ln 1 plus x, voilà, 1 plus x fois ln 1 plus x fois ln de ln 1 plus x. Voilà. D'accord. Je vais prendre la première et la deuxième. Je vais l'appeler a de x. Donc, limite quand x tend vers 0 plus de a de x égale limite quand x tend vers 0 plus de ln 1 plus x ln de ln 1 plus x. Voilà. En posant t, par exemple, ln de 1 plus x, donc x tend vers 0 plus, donc ici ça supérieur à 1, donc ça fait 0 plus 1, ça fait équivalent que t tend vers 0 plus. Ça fait tel ln, je remplace ici par 0, ça fait ln de 1, c'est supérieur à 1, donc ln de 0 plus. Ça fait ln de 1, 0, donc t tend vers 0 plus. D'accord. Donc j'aurai. Donc, limite, ici, donc, limite quand x tend vers 0 plus, égale limite quand t tend vers 0 plus, t ln de t égale 0. On sait parfaitement qu'il égale 0. Voilà, on a trouvé la première. Donc, il me reste seulement ça. Limite quand x tend vers 0 plus, de x sur ln 1 plus x, égale limite quand x tend vers 0 plus, de 1 sur ln 1 plus x sur x égale 1 sur 1. C'est une limite usuelle que nous avons vue, donc égale 1. Donc, voilà, donc limite de e de x, donc limite de ln de u. Donc, limite, quand x tend vers 0, plus de ln de e de x égale, nous avons vu, égale 0. Égale 0. C'est égal, oui, égale 0. C'est-à-dire, alors, limite quand x tend, alors limite quand x tend vers u de x égale 1. Voilà, parce qu'il est tend vers 0, donc limite de u de x égale 1. Voilà, donc c'est ça la limite de cette limite. Voilà. Voilà, nous sommes arrivés à la quatrième limite. Voilà, limite au plus l'infini, x exponence x ln de x sur ln de x exponence x. Je peux l'écrire égal limite au plus l'infini, ici comme d'habitude, exponentielle de ln x ln de x sur exponentielle de ln de x à la puissance x égale limite au plus l'infini. Ça fait, je fais descendre le ln de x, j'aurai exponentielle ln de x fois ln de x sur exponentielle de x ln de x. Voilà, que je peux l'écrire, limite au plus l'infini, exponentielle ln carré de x au carré, ou bien comme ça, ce que vous voulez, sur x exponentielle x ln de x, d'après les propriétés de puissance. Donc, limite au plus l'infini, exponentielle ln de x au carré moins x ln de x. Voilà, donc je vais factoriser par x, j'aurai limite au plus l'infini, ici j'aurai exponentielle x, facteur de ln de x au carré sur x, moins ln de x. Voilà, d'accord. On va calculer cette limite-là. On sait parfaitement qu'elle on a limite au plus l'infini de seulement celle-là.
ln de x au carré sur x égale limite plus l'infini. On l'a vu dans les limites de ln. Ça fait ln de x sur racine de x, le tout au carré, égale limite au plus l'infini. Je peux mettre x sur ln et ça fait ln de x. Je peux le mettre ici comme ln de racine de x au carré sur racine de x égale limite au plus l'infini 2 au carré de ln de racine de x sur racine de x au carré. Ça fait ici 0, donc égale 0. Voilà, donc cette limite égale 0. Et ln, x tend vers plus l'infini de ln de x, ça fait, je peux le mettre ici t, ça fait plus l'infini, parce que à l'intérieur, je peux poser t égale ln de t, t égale ln de x tend vers plus l'infini, t égale ln de x tend vers plus l'infini, ça fait t équivalent que t tend vers plus l'infini, donc plus l'infini, donc ln de plus l'infini égale plus l'infini, voilà. Donc, j'aurai ici, donc nous aurons, voilà, donc ça fait ici, donc limite au plus l'infini de ln de x au carré sur facteur de x, ici x moins ln de x, ça fait, ici vous aurez plus l'infini, fois moins l'infini égale moins l'infini, voilà, donc moins l'infini, et donc tout ça, l'exposant tend vers moins l'infini, et limite quand y tend moins l'infini d'exponentielle t, exponentielle y, ça fait 0. Donc cette limite vaut 0. Voilà. Voilà, c'est ça. Voilà, on passe à la cinquième limite. Vous aurez limite, c'est une limite assez simple. Limite, cinquième mot, limite quand x tend vers plus l'infini, 1 plus 1 sur x à la puissance x égale limite au plus l'infini, je peux mettre plus l'infini, exponentielle 1 plus 1 ln de 1 plus 1 sur x à la puissance x égale limite au plus l'infini. Ici, je fais descendre x, ln de 1 plus 1 sur x, que je peux écrire limite au plus l'infini de exponentielle ln 1 plus 1 sur x sur 1 sur x. Ce x, c'est 1 sur x. En posant donc limite au plus l'infini de ln 1 plus 1 sur x, le tout sur 1 sur x, en posant t égale 1 sur x, x tend vers plus l'infini, équivalent que t tend vers 0. Donc j'aurai limite quand t tend vers 0 de ln de 1 plus t sur t qui est égal à 1. Donc cette limite égale e. E à la puissance 1, ça fait e. Voilà. Donc, e à la puissance 1 égale e. Voilà. Voilà. Pour la sixième, vous aurez limite, sixièmement, limite quand x tend vers 0, de cosinus x plus sinus x sur 1 sur x. Voilà, donc j'aurai ici donc égal limite quand x tend vers 0, voilà, exponentielle ln de cosinus x plus sinus x à la puissance 1 sur x égale limite quand x tend vers 0, voilà. Ici j'aurai 1 sur x ln de cosinus x plus sinus x. Ce ln 1 sur x ln de cosinus x plus sinus x. Je peux l'écrire, sinus x, je peux l'écrire égale limite quand x tend vers 0, 1 sur x. Ici, je vais factoriser par cosinus x, facteur de 1 plus sinus x sur cosinus x, voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 0, 1 sur x, ln de cosinus x, voilà, 1 cosinus x, plus ln 1 plus tangente x, d'accord, égale limite quand x tend vers 0, je peux essayer de limite pour simplifier la tâche, donc limite quand x tend vers 0, ln de cosinus x sur x plus ln de 1 plus tangente x sur x, voilà. Alors ici il faut bien voir les choses. Donc cette limite là, donc pour cette limite, on continue cette limite égale limite quand x tend vers 0, j'ai pris seulement l'exposant, voilà. Donc cette limite là, ce cosinus x tend vers quoi? Tend vers 1. Alors je dois passer à cette limite. Limite quand t tend vers 0, tend vers 1 de ln de t sur t moins 1.
Alors, j'ai cosinus, je peux poser ici, je vais le faire séparément. Donc, limite, regardez bien, limite quand x tend vers 0 de ln de cosinus x sur x. Je peux les mettre limite quand x tend vers 0 de, ici, ln de cosinus x sur cosinus x moins 1 fois cosinus x moins 1 sur x. Voilà, j'ai séparé seulement cette quantité. Ici, je peux mettre, j'ai pensé à cosinus x parce que d'après cette limite usuelle. Donc, celle-là tend vers 1. Parce qu'en posant t égale cosinus x tend vers 0, équivalent que t tend vers 1, cosinus 0 c'est 1, donc j'aurai ici 1, et cette limite c'est une limite usuelle, 0, parce que ce fait là, limite quand x tend vers 0, cosinus x moins 1 sur x, vous pouvez l'écrire comme ça, vous pouvez l'écrire, vous faites bien, vous pouvez l'écrire comme ça, limite quand x tend vers 0, moins 1 moins cosinus x sur x, il se fait de mettre ici x au carré, 1 demi fois 0, ça fait 0, 1 demi fois ici 0, donc ça fait 0. Donc cette limite égale 0, voilà, cette limite égale 0. Donc tout ça va donner 0, voilà. De même pour celle-là. Ici, j'aurai limite quand x tend vers 0, ici, 1 plus ln de 1 plus tangente x sur x, je peux l'écrire limite quand x tend vers 0, 1 ln 1 plus tangente x sur tangente x fois tangente x sur x. Voilà. Donc, on a vu que la première égale 0, et la deuxième, ici, j'aurai, donc en posant y égale tangente x, j'aurai limite quand x tend vers 0 de 1 ln de 1 plus tangente y sur tangente x sur x égale limite quand x tend vers y tend vers 0, ln de 1 plus y sur y égale 1. Et limite quand x tend vers 0, tangente x sur x égale 1. Donc cette quantité égale 1. Donc on va dire donc limite quand x tend, donc cette limite là égale donc limite quand x tend vers 0 de ln x ln de cosinus x plus sinus x égale 1. Alors, limite quand x tend vers 0 de cosinus x plus sinus x à la puissance 1 sur x égale e à la puissance 1 égale e. Voilà, donc égale e. Voilà. Voilà, donc ici, voilà. Maintenant, nous sommes arrivés à la dernière limite. Donc, vous avez limite septièmement, limite quand x tend vers 0, septièmement, limite quand x tend vers 0, de cosinus x à la puissance 1 sur tangente x, tangente carré x. Donc, ça fait, donc je peux l'écrire égale limite quand x tend vers 0, exponentielle de ln cosinus x à la puissance 1 sur tangente carré x égale limite quand x tend vers 0 de exponentielle 1 sur tangente carré x ln de cosinus x. On va calculer seulement le numérateur. Oui, on passe à là. Donc limite quand x tend vers 0, 1 sur tangente carré x ln de cosinus x égale 1 égale limite quand x tend vers 0. Ça fait cosinus carré x sur sinus carré x fois ln de cosinus x. 1 sur tangente carré, 1 sur sinus carré sur cosinus x, en passant l'inverse, ça fait cosinus carré sur sinus carré. Voilà. Donc, que je peux l'écrire, limite quand x tend vers 0, cosinus carré x sur 1 moins cosinus carré x fois ln de cosinus x. Voilà. Donc, égale limite quand x tend vers 0. Ici, j'ai une identité remarquable, donc je peux l'écrire 1 plus cosinus x fois 1 moins cosinus x fois cosinus carré x fois ln de cosinus x. Voilà. Donc, je peux l'écrire séparément. Donc, j'aurai limite égale limite quand x tend vers 0, limite quand x tend vers 0, voilà, de cosinus carré x sur 1 plus cosinus x fois ici, fois
ln de cosinus x sur 1 moins cosinus x. Voilà. Donc, je peux l'écrire comme ça. Donc, ça fait limite quand x tend vers 0, cosinus carré x sur 1 plus cosinus x fois moins ln de cosinus x sur cosinus x moins 1, cosinus x moins 1. Pour celle-là, je peux limite quand x tend vers 0, ln de cosinus x sur cosinus x moins 1, en posant t égale cosinus x, comme ce que nous avons fait avant. Donc, x tend vers 0, équivalent que t tend vers 1. Voilà. Égale limite quand t tend vers 1, de ln de t sur t moins 1 égale 1. Et voilà, celle-là égale 1, avec le signe moins, ça fait moins 1. Donc, pour l'autre, ici, ça suffit de calculer. Limite quand x tend vers 0, limite quand x tend vers 0, 2 cosinus carré x sur 1 plus cosinus de x égale 1 demi. Égale 2. Ici, ça fait 1 plus 0, 1 plus 1, ça fait 1 demi. Voilà, donc cette limite-là. Donc, on va dire, voilà, donc limite quand x tend vers 0 de ln cosinus x cosinus 1 sur tangente carré x fois cosinus, je vais écrire 1 sur tangente carré x ln de cosinus x égale moins 1 demi. Alors, limite quand x tend vers 0 de cosinus x à la puissance 1 sur tangente carré x égale exponentielle moins 1 demi. Voilà. X à la puissance moins 1 demi. Voilà, c'est ça la valeur de cette. Ou bien on peut écrire 1 sur racine de e. 1 sur racine de e. Voilà, c'est ça la valeur. C'est ça, vous voyez, c'est des limites un peu difficiles à calculer et il faut le connaître pour mieux manipuler le calcul des limites. Merci de votre attention. À la prochaine vidéo, Inch'Allah, soyez rendus.